d'essayer et de tout donner. Et puis en fait, quoi qu'il arrive, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur, le podcast qui met en lumière les vrais visages de l'entrepreneuriat. Dans chaque épisode, nous donnons la parole à des entrepreneurs de notre région, membres de BNI Essonne Terre d'Avenir, des entrepreneurs au profil unique, aux personnalités inspirantes et passionnantes, qui viennent partager avec vous leurs histoires, leurs astuces et leur énergie. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tony Charles. Bonjour Tony. Bonjour Caroline. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Alors, pour ce nouvel épisode, je vais commencer par une question hyper simple. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton activité ? Je suis créateur et inventeur et fabricant même du guide de ponçage Winky Roll. Alors, un inventeur, un géo trouve tout. C'est un peu ça. Vas-y, alors je te laisse raconter comment est née cette idée et ce produit. Alors l'idée, elle est, on va dire, assez simple. C'est dû à mon parcours en fait. J'ai commencé à travailler dans la carrosserie. Je suis diplômé de carrosserie peinture. Après, j'ai travaillé 8 ans dans l'aéronautique. Ok. Et ça fait maintenant 10 ans que je fais de la peinture bâtiment. En fait, ce procédé, il a été créé déjà dans la carrosserie. Mais le produit en lui-même n'était pas adapté pour le bâtiment. Du coup, j'ai mixé plusieurs idées jusqu'à créer le Winky Roll. Voilà, pour que ce soit assez fluide, assez simple d'utilisation et avec une efficacité redoutable. Et dans l'aéronautique, il y avait aussi quelque chose avec la peinture, etc. Ou ça a été Je faisais vraiment... de la peinture, ouais, peinture aéronautique. D'accord, donc peinture, c'est... Toujours, ça fait 20 ans que je fais de la peinture. Le fil conducteur. Exactement. Ok. J'ai touché à différents supports du coup. Et donc l'idée de Winky Roll est née de ça. Ouais. Quelle est la spécificité du produit ? La spécificité du produit, c'est que en l'appliquant, il va teinter l'enduit en surface. Et de ce teintage, en fait, ça va révéler les défauts. Donc tu peux les identifier en un clin d'œil. Et quand tu commences à poncer, du coup, la couleur se gomme, le support redevient blanc. Et pareil, en un clin d'œil, tu identifies tes zones poncées et tes zones non poncées. Du coup, c'est un gain de temps considérable qui a été estimé à 35% de gain de temps sur le temps de préparation. Wow. Et un confort pour l'applicateur et surtout une qualité exceptionnelle après derrière. Est-ce que tu nous as apporté un exemplaire du Winky Roll ? Exactement. Il est juste là. Hyper joli déjà, le packaging. Le packaging est assez avec des couleurs vives. Et j'ai voulu qu'il soit en métal parce que pour éviter avec la consommation de toujours jeter et tout ça, je voulais qu'il soit en métal pour que la box puisse être réutilisée à d'autres effets. Pour que souvent quand on est sur un chantier, on va avoir ces lunettes de protection qui traînent. Donc au moins ça fait un rangement en plus. Les gants, les masques, voilà. Donc ça a plusieurs utilités. C'est le Winky Roll en lui-même, voilà, qui se clipse sur un rouleau de peinture, un manche, un manche de rouleau de peinture. Tu viens le clipper dessus. Le rouleau il est prévu pour rester fixe. Il ne doit pas rouler. Et après tu as juste à le frotter en fait sur ton enduit et ça te le colore instantanément. Donc tu peux l'utiliser ou avec le manche ou à la main. D'accord. J'ai voulu qu'il s'adapte sur un manche parce que comme ça, tu le mets sur une perche et tu peux faire tes plafonds. Comme ça, tu n'as pas besoin de... Ah, c'est malin. Voilà, tout a été pensé ingénieusement, on va dire. La couleur a une importance ou pas ? La couleur a une importance. J'ai fait 5 couleurs. C'était déjà pour que ça plaise au plus grand nombre, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte pendant les tests qu'il y avait des personnes qui avaient des soucis de différenciation des couleurs, comme les daltoniens. Oui. Et du coup, il y a des couleurs qui voient plus que d'autres, notamment le bleu. D'accord. Donc, voilà. Donc, de base, c'était bleu, le premier qui a été lancé ? Ouais, le premier, il était bleu. Et puis après, j'ai créé, il y a le rose, il y a le violet, il y a le anthracite et le vert. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Mais le produit est le même. Le produit reste le même. C'est juste un choix personnel. Choix personnel. Ok. Voilà. Il est destiné à qui, ce Winky Roll ? Il est destiné aux peintres professionnels, aux bricoleurs, aux plaquistes, tous ceux qui font de l'enduit. D'accord. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Parce qu'il faut savoir que la préparation en fait, des supports, c'est 80% de ton résultat. C'est une grosse partie de préparation. Bâclée, voilà. Fait un chantier bâclé à la fin. Tu peux mettre une peinture à 300 €. Si ton support il est pas beau, ça sert à rien.
Alors que tu peux faire un beau support avec une peinture un peu moins chère et tu auras un meilleur résultat. Alors ton parcours là, donc carrosserie, c'est ça? Ouais, Aéronautique. exactement. Et ensuite, donc quand est-ce que tu t'es lancé tout seul? Reflect, c'est ça ton Ouais, activité? Reflect, ouais, c'est ça. En fait, dans mon parcours dans le bâtiment, j'ai eu plusieurs étapes, on va dire, parce que je me suis associé au début, mais l'association, elle n'avait pas forcément bien fonctionné. Je me suis relancé tout seul, mais j'ai eu des petits soucis, du coup, j'ai dû refermer. J'ai travaillé après pendant 1 an et demi dans une entreprise qui faisait de l'aménagement de bureaux. Et puis au bout d'1 an et demi, j'ai dit à ma compagne, tu sais quoi, j'en ai un peu ma claque. Je remets mes gants et puis je repars Tout seul? tout seul. Mmh. Et puis là, ça fait 2 ans que je travaille sur le Winky Roll en parallèle de mon activité d'artisan pour développer le produit, parce que j'ai déposé un brevet, j'ai déposé une marque. Du coup, c'était pas mal d'étapes assez longues. Parce que là, tu dis en parallèle de Ouais. mon activité, ça veut dire qu'il y a 2 métiers, enfin il y a la commercialisation du Euh, Winky Roll qui est une partie c'est ça. et l'autre partie, tu fais quoi? Toujours artisan pour le moment. D'accord, Voilà. Mais j'espère après basculer entièrement sur le Winky Roll. OK. Parce que j'ai d'autres produits après que j'aimerais bien, Ah, mais vas-y, est-ce qu'on sortir. peut avoir la primeur de Ah, certaines infos? ouais, je vais faire un Winky Roll plus petit déjà, pour moins de surface. Parce D'accord. qu'avec un Winky Roll comme ça, tu fais entre 300 et 450 mètres carrés, donc une maison complète. Mmh. Et j'aimerais bien sortir la version plus petite pour que ce soit équivalent à faire 1 ou 2 chambres. Parce que, Parce que là, ça veut dire que celui-là, je peux pas l'utiliser juste pour faire une pièce. si tu peux. Il se détériore dans le temps, enfin il risque En de fait, se... il se consume. Non, dans le temps, il reste intact, D'accord, mais il se consume avec le temps pour qu'il ne reste plus rien en fait. Il se consume dans son intégralité. OK. Mais il y a des gens où juste une petite patte de lapin, ça leur suffit. Donc je voulais avoir 2 modèles. Mais D'accord, celui-là, des formats différents. tu peux très bien l'acheter, t'en servir pour une chambre, tu le refais mettre dans la boîte, tu le réutilises 1 an après, il fonctionne aussi bien, hein. OK. Il n'y a pas de date de... Oui, il n'y a pas de Ouais. date de limite de consommation Voilà. ou d'utilisation. Voilà. OK. Bon, tu as expérimenté l'association avec quelqu'un. Ouais. Quand tu l'as cité tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'être On avait une expérience... C'était une belle expérience parce qu'on a appris beaucoup l'un de l'autre, mais on n'avait pas la même vision des choses. Après, c'est un ami d'enfance, on est toujours en bon terme, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, on était peut-être jeunes aussi à l'époque, on n'avait pas les mêmes visions des choses. Mm. Et, quand je me suis lancé, j'avais 27 ans. Donc, ouais, on avait peut-être. Parfois, effectivement, il y a des projets qui se lancent parce qu'on se dit, ah bah tiens, cette personne-là, on se connaît super bien. Ouais, Et en fait, bien se connaître n'est pas le facteur de réussite c'est ça. unique d'une association. ouais. Et puis, je pense qu'on aurait peut-être dû répartir les tâches différemment. Là, on s'était axés tous les deux sur le chantier, alors que lui, quelque part, est plus fort commercialement. Donc, ça a été peut-être une erreur de notre part à ce moment-là. Maintenant, qui sait, ça se trouve, on refera peut-être quelque chose ensemble un peu plus tard. Donc chacun a repris son Son chemin, activité, ouais. mais vous vous voyez toujours. Donc, Exactement. voilà. Exactement. Et après, tu as dit que tu avais eu une première expérience seule. Oui, c'est ça. C'était quel type C'était une d'activité? entreprise. Alors, avec mon collègue, on avait une entreprise, c'était tout corps d'état intérieur. Mhm. Et après, quand j'ai relancé la deuxième activité, c'était uniquement la peinture. Donc, qui est Peinture ton intérieure, expérience, revêtement ton de sol, expertise. voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Eh bien, pour être transparent, c'était à cause de papier, en fait. Parce que j'ai Papier fait administratif? administratif. Voilà. En fait, j'ai fait 20 ans de peinture. Enfin, ça faisait 10 ans que je faisais de la peinture. Mais quand je me suis enregistré au registre du commerce et de l'artisanat, ils me demandaient mes diplômes dans le bâtiment. Et en fait, moi, j'avais des diplômes, mais dans la carrosserie. Mhm. Et puis du coup, ils sont venus me frapper à la porte en disant donnez-moi vos diplômes, donnez-moi vos diplômes. Donc moi j'ai donné les miens, ils m'ont dit non, c'est pas valable. Du coup, j'ai dû faire une validation des acquis que j'ai D'accord. réussi à obtenir. Mais entre-temps, j'avais fermé l'entreprise. Et quand j'ai attaqué la seconde fois, au moins j'étais là, t'avais j'étais tout en ce qu'il règle fallait. et j'avais Ah tout bah ce voilà. qu'il fallait. Voilà. Ok. Reflect, là, ça existe depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Mais en fait, Reflect, à la base, c'était TC Peinture que j'avais appelé. Et ça a migré en Reflect quand je suis passé en société, parce que j'étais en micro.
avant. D'accord. Et quand je suis passé en société, j'ai appelé ça Reflect. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de statut et que du coup, tu as eu envie de changer de nom? Eh ben, c'était un projet que j'avais eu il y a quelques temps, c'était de faire de la peinture réflective. Est-ce que tu connais la peinture réflective? Non, enfin, je C'est la sais pein- pas, je vois un truc un peu miroir, Ouais, bah, mais c'est exactement ça. C'est la peinture que tu appliques sur les toits des bâtiments en blanc. Et du coup, ça reflète la peinture pour éviter que la chaleur s'emmagasine dans le support. ah oui, d'accord, donc ça les rayons du soleil Voilà, sont tape dessus, renvoyés, ils en sont fait? renvoyés. Et en fait, ça te baisse la température de 6 à 10 degrés en intérieur, D'accord. en été surtout. Mais au vu des météos parisiennes, c'était un peu peine C'était une perdue. niche? Voilà, c'était une niche, mais c'est comme si que tu vendais un frigo à un esquimau, quoi. Donc j'ai vite arrêté le concept et puis je me suis après basculé sur la conception du Winky Roll. J'aime bien les projets, moi. Ben oui, j'entends ça. Donc de nouveaux projets, notamment le mini Winky Roll, je sais pas comment tu vas Ouais, l'appeler? c'est ça, le small. Le Celui-là, c'est le small. max. D'accord, Là, il y a marqué déjà max dessus OK. et l'autre, ça sera le small. Heu, qu'est-ce qui, hem, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours d'entrepreneur? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que voilà, quel type de moyens tu as mis en œuvre pour t'aider dans ton rôle d'entrepreneur? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu es entrepreneur depuis toujours, Depuis quelque toujours. part Ouais, dans ta quelque tête. part, ouais, Il y a eu exactement. différents formats Ouais, d'activités. ouais, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu es allé chercher comme ressources, extérieures pour Bah, alors, t'accompagner? pour le coup, la vraie chose que j'ai été chercher, c'est bah, de rejoindre un groupe BNI, en fait. Voilà. C'était Bah, BNI et rien d'autre? Ou c'était c'était, ah, un groupe d'entrepreneurs et puis je alors regarde ce qu'il y j'en ai a? fait Voilà. plusieurs et puis, j'avoue au début le BNI, j'avais pas trop adhéré et puis, quand j'ai été chez Story, je dis: «Bah, en fait, c'est celui-là» Tu en avais et visité d'autres j'en avais avant? visité d'autres, ouais et j'ai dit: «Bah, non, en fait, c'est celui-là que j'aimerais intégrer», donc j'ai postulé. Ça s'est bien passé. Maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis et ça apporte, bah, quand tu travailles seul, ça t'apporte, un accompagnement, en fait, au quotidien. Parce que quand tu vas dans un groupe, tu, as le droit de dire, bah, cette semaine, ça va pas. Mmh. Alors que quand tu croises des gens, bah, d'autres personnes, on va dire, bah, tu te sens obligé de dire: «Ouais, ouais, ça va, t'inquiète», alors que là, dans le groupe, tu as le droit de dire: «Bah, non, ça va pas» et Oui, tu vu te sens en qu'on confiance? tu me sens en confiance et puis tu as des gens qui ont une certaine expérience et ah bah tu vis ça, bah moi je l'ai vécu à telle période, du coup bah oriente-toi plus là-dessus, va voir telle personne, c'est des conseils. Mmh. Donc ça fait plaisir d'avoir sa petite équipe de travail quoi. Oui, et Bon, puis du soutien, du dans ton soutien, ouais, projet. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec BNI, ton groupe et puis peut-être, je sais pas, la région dans l'accompagnement justement du lancement de ton projet Winky Roll? Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement de mis en place? Comment ils t'ont aidé concrètement? Bah on a mis la région, ils ont fait c'était newsletter. Et puis, au mois de juin, j'ai été, conférence annuelle, Oui, c'est ça que ça s'appelle? à Rennes? À Rennes, ouais, c'est ça et bah, j'ai rencontré une sacrée équipe là-haut de région Mmh. et puis, une sacrée équipe, bah, France du coup et ça m'a permis de rencontrer Éric Larchevêque et de le pitcher. Ça n'a pas été au bout, mais au moins ça a le mérite d'avoir, Tu l'as rencontré là-bas, il était ouais, il intervenant en était fait, intervenant pendant la là-bas, ouais. conférence? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu l'as vu là-bas uniquement ou vous vous êtes revus une fois rentrés sur Paris? Non, non, on s'est vu là-bas, Que là-bas? uniquement et bah, il m'avait dit à l'époque, bah, fais déjà quelques parce qu'il prenait pas en fait les projets aussi jeunes. Moi que j'étais vraiment au tout début, c'était même pas encore commercialisé, Mmh. parce que ça s'est commercialisé que depuis octobre et il m'avait dit: «Bah, fais tes premières ventes et puis après, bah, potentiellement on se rappelle et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc on verra dans le temps, si je passe le coup de téléphone, si j'ai vraiment besoin ou pas». Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu attendais de cette rencontre avec lui? Parce que donc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Éric Larchevêque, il est entre autres, je sais pas, on dit jury là Ouais, dans, c'est ça, Qui veut être mon qui veut être mon associé? associé, ouais. Et puis lui, il est investisseur, enfin c'est Ouais, son c'est ça, c'est métier. c'est son Mmh. métier, ouais. Il investit dans Dans des des entreprises, projets, dans des ouais. startups, donc Donc qu'est-ce que tu attendais de la rencontre avec lui, j'attendais, des conseils, des j'attendais, conseils? bah, potentiellement que le projet lui plaise. Maintenant, il m'avait dit que lui, c'était pas son domaine de prédilection, il est plus dans la tech, Mmh. mais que, on pourra en discuter, ultérieurement si besoin est. OK. Voilà.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin de retourner Pour le moment, voir non. Éric Larchevêque? Non, pour le moment, non. Je fais les choses petit à petit. Je vais à mon rythme. Je me suis entouré d'une super coach pour m'aider, qui me mentore et puis qui m'aide sur mes choix au quotidien. Donc, Donc quoi, plutôt stratégie commerciale, ouais, des c'est choses ça. comme Ouais. ça? D'ailleurs, bah, elle fait partie de mon groupe. Ah, C'est super. ouais, c'est Muriel Baquès. Voilà, D'accord. de mon Ah, groupe. c'est chouette, donc une belle rencontre, donc ça sert à ça aussi, le Exactement. groupe BNI. C'est ça. C'est ça. Bon, ça c'est chouette, donc commercialisation depuis le mois d'octobre. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Et ben, pour le moment, on peut le trouver chez Bricomarché de Milly-la-Forêt, Bricomarché de Méréville, Nidéal Pringy, en Belgique. Il est En aussi en vente en Belgique? Belgique, ouais, Génial. chez Pygmalion. Donc 2 boutiques physiques et une boutique en ligne. Et très prochainement sur Amazon. Voilà. Mhm. Voilà. L'arrivée sur On est Amazon. arrivé sur Amazon. Comment ça se passe là pour la commercialisation? Tu es obligé d'aller voir les points de vente les uns Ouais, les uns après les autres? Bricomarché, il n'y a pas Bricomarché, moyen de... Bricomarché, en fait, c'est que des indépendants. Ok. Et j'ai réussi à les avoir, ces 2 boutiques, parce que c'était des clients à moi de peinture, parce que j'avais repeint leur façade à l'époque. Et du coup, C'est quand déjà un bon point c'est pour déjà les un bon approcher, point, ouais. c'est ça. Donc quand j'ai sorti le produit, j'étais leur faire un essai. Et ils ont été conquis. Ils ont dit, bah, nous, on fait un essai chez nous, puis après, on verra pour le proposer aux autres magasins. Parce que pour se faire référencer chez Bricomarché, enfin même dans des centrales d'achat un peu différentes, à chaque fois, ils demandent plusieurs référencements de produits. Ils ne D'accord. font pas en monoproduit. Mais par contre, eux, Bricomarché, ont la force de pouvoir, avec les indépendants, pouvoir rentrer les produits qu'ils choisissent. Donc là, ça veut dire que pour toi, c'est un handicap quelque part de n'avoir qu'un seul produit à proposer à ce stade? On pourrait dire oui et non. Après, je me Ça dis te ferme que des portes sur ça me fait, certaines enseignes? ouais, sur certaines enseignes, ça ferme Les des gros portes. du bricolage, Ouais, c'est ça. pour ne pas les nommer? C'est ça. Mais Ok. bon, après, ça va se faire petit à petit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Ah ben non, ça c'est clair. Et Amazon, donc, beau projet, ça. Ouais, Enfin, c'est ça ça. doit pas être évident non plus pour Pas évident à mettre en rentrer. place, Ouais. mais voilà, on prendra le temps qu'il faut et puis on va faire les choses correctement. Et les contacts, tu les as eus grâce à ton groupe BNI? Enfin, c'est en parlant, voilà, de savoir aller taper aux bonnes portes, trouver les bons distributeurs pour ton produit. Bah, ça vient. En partie, c'est venu de ton Ouais, réseau BNI? il y en a qui viennent pas mal avec le réseau BNI. Ouais. Oui. Ouais. Donc, tu as les bons partenaires avec toi qui peuvent te mettre en relation avec C'est ça. les clients que tu Bah, cherches. ça, après, c'est le rôle des infomerciales. Hein. Ah bah, on est On d'accord. va faire une belle infomerciale avec une belle demande spécifique et puis après. Mais après, il faut avoir les bonnes personnes aussi qui sont elles-mêmes en contact Ouais, avec c'est les réseaux qui t'intéressent. Donc, appel à tous, Bricomarché, ça peut être une grande source de Revendeur distribution ou d'autres revendeurs. Qu'est-ce qu'on revendeurs de pourrait, peinture. sur quel type d'enseigne ou de magasin on pourrait Bah, là, en t'aider? Ile-de-France, on va avoir les peintures de Paris. Ok. On va avoir Unicalo. R3P Unicalo, c'est une marque française de peinture. Donc plutôt des magasins spécialisés sur la peinture, c'est ceux-là Ouais, qui seraient les c'est ceux-là plus... qui seraient Ok. les visés. Et puis après les autres magasins de bricolage, je suis preneur. Et les artisans, eux, peuvent... Il y a un intérêt pour eux d'acheter ce produit-là en direct? Ah bah, Bah, tu vois, tu peux faire de la vente directe. Moi, je fais de la vente directe aussi. ok. Ouais. Ouais. Quand on me contacte via les réseaux ou ces choses-là, je peux vendre. Donc en si on direct. connaît des peintres, des plaquistes et Voilà. tous ces corps de métier, C'est on ça. peut les mettre en relation avec toi. C'est ça. Bon, je note ça dans un coin de ma tête. Si tu regardes en arrière, donc ta carrière professionnelle au sens large, elle a quoi, 15 20 ans? ans. 20 ans? Ouais. J'ai commencé à 16 ans. Ah, tu as commencé très très jeune. Ouais. En alternance. Hein. Oui, J'ai mais bon, fait quand mes même. études. C'est, voilà, Mais, oui, mais ouais. je veux dire, tu avais déjà un pied dans C'est ça. l'entreprise. Ouais. Quel est ton plus grand succès, hormis le lancement du Winky Roll? D'avoir créé mon entreprise et pour le moment d'avoir réussi à créer, on va dire, mon propre emploi. D'être mon propre décideur, on va dire. Oui. Voilà. C'est un confort, c'est une fierté. Comment tu qualifierais ça? Ouais, les deux. Les deux? Les deux, ouais. C'est bien de C'est, travailler tout seul? Faut avoir l'habitude. Mais après, c'est rien de voir à personne. Si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça capote, c'est à cause de toi. Oui. Donc, c'est un challenge permanent. Mais donc, tu travailles seul avec un réseau autour de toi Ouais, qui est là c'est ça. pour
t'encourager, t'épauler, t'apporter C'est des ça. conseils et vice-versa. Je pense que tu le fais aussi, toi, Ouais. par rapport à ton expérience. C'est ça. J'essaie un On, maximum on d'aider. te sollicite justement pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat, parce que tu as un vécu qui fait que Ouais, un petit peu, ouais. tu peux être Ouais. inspirant pour certains. Pour certains jeunes de ma famille, ouais. Oui, dans ta Ouais, famille. ouais, ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ta famille? Non, je suis le seul. Tu es le seul. J'ai une cousine. Une cousine C'est marrant aussi, parce que ça fait plusieurs épisodes déjà qu'on tourne et il y en a beaucoup qui nous disent je suis le premier entrepreneur Ouais. de ma famille. Ouais. Comme si, alors, soit c'était quelque chose de générationnel, en fait, où les parents, de toute manière, n'étaient pas avoués, enfin, c'était moins ancré dans Dans les mœurs. les habitudes, Ouais, c'est les ça. mœurs. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, ça se. Bah, le monde du travail, il a changé aussi, hein. Oui. Donc, Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, on a moins peur de dire mais ça m'intéresse plus, j'ai plus envie de le c'est faire. ça. Et je m'émancipe et je vais faire mon truc à moi. C'est ça. Alors, il y a une question que je t'ai pas posée. Dis-moi. Je ne sais pas si tu as des enfants J'en ai 2. ou ou des neveux qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour voilà, s'ils souhaitaient devenir entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur dirais basé sur ta propre expérience? Ils sont peut-être petits encore aujourd'hui, hein. Ouais, je leur dirais d'essayer. D'essayer et de tout donner. Et puis, en fait, quoi qu'il arrive, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et du coup, ça serait leur dire essayez. Et puis tu verras bien si ça te plaît. Parce qu'il y en a qu'en essayant qu'on sait les choses. Et éviter peut-être de trop réfléchir par moment. Il y a quand même une part de risque Il y a une quand part on de se risque, mais lance après, tout seul. faut Tout la dépend des mesurer. activités, Après, mais faut mesurer les choses. Maintenant, moi, je vois souvent plus la chose comme... je vois plus le côté positif des choses que le côté négatif. en ça fait. c'est plutôt Et, utile quand on est c'est entrepreneur. plutôt utile, mais en fait, il faut voir... Ok, tu peux avoir des pertes, mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu peux gagner? Et c'est le bénéfice-risque, en fait. Oui, oui. Mais c'est voilà, c'est le côté positif et je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on a une envie, parce que voilà, on est motivé par quelque chose. Donc on est censé, comme tu dis, voir plutôt le côté positif des choses, de ouais. l'aventure. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Eh ben, de vendre beaucoup de Winky. Bon, eh ben, écoute, on a fait passer plein de messages, en tout cas, j'espère. On mettra un petit lien vers les sites ouais, voilà, le où site on de peut acheter Winky Roll, le ouais. Winky Roll. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi, Et Caroline. puis plein de succès pour cette année. Merci.